Guardiola n'en voulait plus. Eto'o lui a répondu en mettant un triplé. Mais alors comment ce joueur qu'on a toujours sous-estimé est-il devenu l'un des meilleurs au monde? Eto'o il a commencé sa carrière à Leganés sur les terrains claqués de deuxième division. Il faisait de bonnes performances là-bas. Du coup le Real Madrid s'est intéressé au gars. Mais ils se sont rapidement rendus compte qu'ils en avaient pas besoin. Donc ils lui ont gentiment demandé de partir. Samuel Eto'o est parti avec le sourire comme il l'a toujours fait. Il est parti à Mallorca qui eux le voulaient. Là-bas il est devenu une légende du club. Avec qui il a gagné la Coupe du Roi 2003. Après 4 saisons et demie incroyables à Mallorca où il est vraiment devenu une légende là-bas. Forcément fallait qu'il parte. Et c'est le FC Barcelone qui l'a recruté. Dès sa deuxième saison avec le FC Barcelone, il gagnera la Ligue des Champions avec Pep Guardiola. Il fera le triplé en 2009. Et même si Samuel Eto'o a été incroyable, Guardiola veut s'en séparer. Parce qu'il voulait un jeune joueur suédois qui s'appelait Ibrahimovic. Donc Guardiola lui dit merci Eto'o pour ce que t'as fait, mais ciao. Eto'o n'a pas manqué de lui dire qu'il a jamais été un grand joueur et il est parti avec le sourire, comme il l'a toujours fait. C'est l'Inter Milan de Mourinho qui l'a accueilli les bras ouverts et dès sa première saison, il fera le triplé à nouveau, mais cette fois-ci en Italie. Guardiola pouvait avoir les boules. Après 2 magnifiques saisons à l'Inter, il part en Russie quelques années et revient au plus haut niveau à Chelsea. Et à votre avis, c'était qui l'entraîneur de cette époque à Chelsea? Eh bien, c'était Mourinho, qui l'avait traité de vieux. Le même entraîneur avec qui il avait fait le triplé. Mourinho, il s'en branle. Il dit les choses. Donc forcément, il lui a fait comprendre qu'il devait partir. Et il est parti à Everton, où il a tout donné, mais n'a jamais réussi à convaincre les supporters. Donc après ça, il est parti au Qatar, en Turquie, finir sa carrière. Et en 2019, il a officiellement raccroché les crampons. Pour le Cameroun, il a également beaucoup apporté parce qu'il avait gagné la CAN 2000 et 2002. En plus des Jeux Olympiques de 2000, la carrière de Samuel Eto'o, elle nous rappelle que dans la vie, il faut jamais sous-estimer personne. Parce que c'est souvent ceux qu'on sous-estime le plus qui font de grandes choses.